Vous êtes d'accord avec moi que Jean 17, que nous soyons Erad, c'est un grand mystère. On va découvrir tous ensemble dans ces temps qui se dirigent vers une fin d'un âge, mais un commencement d'un magnifique millénium et une éternité du royaume de Dieu. Donc voilà, on ne sait plus où est la fin du début, mais il y a toujours une fin et un début à quelque chose. Hein. Et quelque part, Jean 17, c'est vraiment la chose que Dieu nous aide à vivre, à la fois dans un service, à la fois dans la communauté, dans nos familles. Que nous soyons un. Soyez un, c'est déjà dans le mariage. Moi, je souris. Hein. J'ai plus de 40 ans de pratique. Soyez un. Ben, si on n'a pas Dieu, déjà, c'est même pas la peine d'y penser. Et avec Dieu, c'est quand même pas si simple que ça. Hein. C'est mettre un carré avec un rond et en faire un. C'est voilà, il faut vraiment la grâce de Dieu. Et moi, je vous encourage à être rempli de l'esprit, sans quoi vous allez lâcher le truc. Hein. Enivrez-vous, c'est le seul moyen de supporter. Enivrez-vous, soyez remplis de Dieu. Plus vous êtes ivre, moins vous entendez le conjoint, vous radotez ses trucs et vous contrôlez, vous manipulez, faire de vous ce qu'il veut. Enfin voilà, j'ai le carton blanc de mon mari, il me connaît depuis des années. Hein. Mais franchement, le mariage, il y a un truc que je pige pas. Moi, j'ai fini par me dire, c'est pour mourir plus vite. Hein. C'est un peu mon sujet aujourd'hui. On chasse les démons, mais la chair, on la chasse pas. Hein. Essayez de chasser la chair, vous allez passer beaucoup de temps, ça marche pas. La chair, ça se crucifie. Je pense que le mariage, ça fait partie du truc. Hein. Puis après, Dieu m'a dit non, c'est pas tout à fait ça. Là, t'exagères. J'exagère souvent, hein, mais Dieu m'en veut pas. Hein. Et quelque part, le mariage, il se situe avant la chute. Et j'ai découvert, il y a pas si longtemps, hein, que au fond, l'ordre de la création, c'est le mariage. Donc là, je prêche pas là-dessus, j'ai pas encore assez de révélations, mais je commence à comprendre que, à la fois, vous savez, les Juifs, c'est comme si, mais c'est comme ça, c'est oui, mais non, c'est un peu, mais quand même pas, et voilà, ça, c'est les Juifs, et ça vous fout la lourde, mais quelque part, nous, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, oui, on a vu quelque chose, mais il y a exactement l'inverse à côté, et il faut être très prudent avec nos opinions. Donc ça, je parle au masculin, au féminin, soyez très prudents avec vos opinions, hein. Et parfois, les femmes ensemble, c'est bien, parce que c'est plus facile. Les hommes ensemble aussi. Dès qu'on se met ensemble, c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Mais pourtant, c'est l'ordre de la création. Dès le départ, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tac. Et il n'a béni qu'une fois qu'il a mis l'homme et la femme ensemble, le mâle et la femelle ensemble. Non, mais je vous promets, je fais pas un cours de science truc. Hein. Mais l'école maintenant qui veut enseigner sur la sexualité, c'est... Non, mais... Aide-nous, Seigneur. Et du coup, enfin voilà. Mais je critique pas, je dis juste que c'est compliqué. On est dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Et ce mariage, c'est quelque chose qui doit nous parler dans ces jours qui viennent. Parce que nous allons vers un mariage. Ne serait-ce que l'union que nous vivons dans un service, je vous voyais tout à l'heure, il y a une forme d'alliance. Mais l'alliance, c'est quoi si c'est pas le mariage? Oui. Alors, les nations, du coup, je vais en profiter pour en parler. On reçoit dans ma petite communauté, on est petit, hein, on n'a que 200 places et au 200e, on fermera. Mais on va recevoir un mouvement des nations qui s'appelle les Watchmen. Et eux, leur travail, c'est la réconciliation des nations, de remarier les nations ensemble. Bon, moi, j'en suis déjà dans mon propre mariage, j'ai fait, oh là là, remarier les nations ensemble. Mais oui, parce que le Seigneur, il n'a qu'une seule famille. Oui, c'est ça que ça voulait dire, hein, une seule famille. Et mariez-vous avec un Chinois, dans l'esprit, eh bien c'est très facile. Vous voyez, c'est très facile, parce que c'est Dieu qui le fait. Et alors qu'on adore Dieu, on ne sait plus si on est Chinois ou Japonais ou Coréen, on aime Dieu et nos esprits s'unissent. Et c'est là où il faut aller. Hein. Allez là, vous voulez rester ensemble, unissez vos esprits, mais c'est pas vous qui vous unissez, c'est parce que vous êtes unis à l'Esprit Saint, alors il vous unit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, il y aura de la production. Là, vous allez produire. L'Église, pourquoi on produit tellement peu? Parce que, voilà, il faut qu'on avance et qu'on monte dans l'adoration et qu'on arrive à comprendre que c'est dans l'adoration que là, vraiment, on a la direction. L'adoration, ça amène l'onction, c'est-à-dire la présence de Dieu. Quand on est dans l'adoration, Dieu, il attend que ça. Il est, donc il, on l'a chanté, il est, donc il vient. C'est un truc, il faut que ça vienne tout seul, parce que ça vous donnera la foi aussi pour l'évangélisation, la moisson, n'importe. Tout ce que vous avez à faire, ici, il est là, c'est qu'il vient. C'est sa nature.
Donc il veut venir et c'est lui qui fait l'union. Donc je reviens à mon Jean 17 et à mon mariage. Nous allons aller dans ce mariage de l'homme nouveau. Et la délivrance, c'est aussi pour que nous puissions vivre ce mariage avec... Jésus, il est quoi? Il est juif, non? Il est incarné, il a encore son incarnation. Hein. Et il a été pris au milieu des Juifs. Et le salut vient pas des Américains, c'est une bonne nouvelle. Bon, ils font pas tout, au moins. Et d'autres qui font d'autres choses. Hein. Et donc, du coup, mais il faut se décoincer. Vous, je vous dis, il n'y a rien de pire que d'être coincé sur les choses. Dieu n'est pas coincé. Dieu, il s'est mis une grande famille. Il se ronge pas les ongles en se disant, mais comment on va faire? On n'y arrivera jamais. Déjà, un homme, une femme, ça, on n'y arrive pas. Les nations, comment on fait? Non, Dieu, il est calme. Il sait ce qu'il fait. Il est Dieu. Mais nous, nos outres doivent changer. Nos outres, c'est-à-dire le contenant que nous sommes, doit devenir malléable, souple. Vous savez ce qu'on fait pour assouplir un beefsteak? Voilà, et ben c'est pour ça que tu te maries, ça t'aide, ça t'assouplit. C'est pour ça que Dieu te met dans une communauté, quelle qu'elle soit. Vas-y 2-3 mois, tu t'assouplis, ou alors tu te casses. Il y a rien d'autre, il y a pas d'autre solution. Tu restes, tu t'assouplis, sinon tu vas dans le désert, mais les autres te rejoindront. Parce que de toute façon, l'onction que tu portes, les gens vont vouloir venir vivre avec toi. Si tu cherches vraiment Dieu, mais Dieu, il n'aime pas être tout seul. T'as remarqué qu'il n'est pas tout seul? Il est quoi? 3 en 1. Ça, c'est comme le shampoing, ça aide à comprendre. 3 en 1. Hein? Il est 3 en 1. Expliquez-moi. Moi, j'ai pas fait de maths, ça m'aide. Déjà, ça m'aide. Hein? Les matheux, bon courage. Il explose notre cerveau, Dieu, parce qu'il n'est pas rationnel. Il est dans un présent éternel continu. Et donc, il nous attend pour ce mariage. Et est-ce qu'on se prépare pour ce mariage? Oui, bien sûr. C'est la place de la délivrance que on arrive au moins à survivre avec son conjoint toute notre vie, ça c'est déjà pas mal, hein. Et puis ensuite qu'on arrive à aimer nos enfants le mieux qu'on peut, hein, c'est déjà pas mal, on a déjà bien travaillé. Et puis ensuite quoi? Cette communion avec Dieu, c'est quoi cette communion avec Dieu? C'est un mariage. Ce matin on s'est mariés, excusez-moi. Alors certains Américains du Sud sont plus libres que nous sur certains points, disent bon, c'est comme si on couchait avec Dieu avec nos esprits. C'est pas faux. C'est pas faux. Dans le monde spirituel, nos esprits sont unis. Ils vivent une alliance. Mais c'est quoi l'alliance? C'est l'union des esprits. Et on peut parler d'alliance dans les esprits. Hein? Donc voilà, ce Jean 17, vous serez d'accord avec moi qu'après Jean 17, il y a Jean 18. Tout le monde suit. Parfait. Donc après l'histoire de Jean 17, Dieu nous donne une clé. Il nous dit, bon, tu veux vivre Jean 17, l'histoire de Gethsémané. Jésus, il va à Gethsémané. Gethshmanim, le pressoir. Là où les olives vont devenir de l'huile. C'est pour ça que j'étais là dans l'adoration. Et c'est pour ça que je vais en parler. Et si je parle que de ça, c'est très bien. Et j'ai plein d'autres choses. Voilà! La révélation est là. Mais tu sais que ça demande une révélation. Non, je rigole pas. Les olives, c'est nous, et ça a un noyau. Mais moi, je me suis un peu renseignée. Il paraît que quand on presse les olives, c'est pas que les olives. On presse aussi bon, bienvenue au pays des merveilles. Oui, la dimension de l'onction, la dimension de porter la gloire, oui, mais il faut passer par Jean 18. Il faut passer, et Jésus a dit, Père, est-ce que tu peux pas m'enlever cette coupe? Le Père a dit, non, fils, non, il faut passer par là. Il faut passer par ce chemin où tu vas apprendre dans la souffrance à libérer pas seulement un peuple, une nouvelle race, une nouvelle création. C'est pour ça qu'il s'est laissé faire. C'est pour ça que moi je me laisse faire. C'est pour ça qu'il faut que tu te laisses faire dans tout ce que tu vis. C'est pour ça qu'il ne faut pas te laisser être offensé. Laisse-toi être pressé et considère-le comme une grâce. Je ne suis pas en train de te dire laisse le diable te tourmenter et va... Attention, fais la différence. Je ne te parle pas là de ce que le diable fait. Je te parle de ce que Dieu nous dit dans la direction de son esprit. Si nous suivons l'agneau, nous souffrirons comme l'agneau. Mais parce que c'est pour lui et pour la moisson qu'on souffre. Pas parce que le diable veut faire ses affaires. Et autant il faut se libérer et ne pas laisser le diable tourmenter le monde, autant fais une différence. Parce que tu ne peux pas chasser ta chair. Et ta chair, il va falloir qu'elle se laisse être crucifiée. Et c'est à ce Gethshmanim, à ce pressoir,
où Jésus, il transpire des grumeaux de sang, et nous aussi, parfois, c'est presque là qu'on en est. Hein. Je ne sais pas vous, votre vie, mais très sincèrement, c'est très douloureux de suivre l'agneau, de suivre le Seigneur. Ceux qui quittent leur nation, leur culture, je pense à toi, ceux qui ont tout laissé, ceux qui vont payer ces prix. Oh, la gloire est là. Mais donnez un sens à vos douleurs, sinon c'est juste insupportable. Moi, j'ai donné un sens aux douleurs dans mon mariage, c'est pour ça que j'ai tenu. Parce que j'ai lu la Bible et j'ai compris, il faut payer le prix, il faut avancer. Sinon, on va sans arrêt sauter, on va nulle part. Ouais. Et ce Jean 18, c'est le pressoir. Qui dit pressoir dit huile. Et qui dit huile dit Saint-Esprit. Et qui dit Saint-Esprit dit gloire de Dieu. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et là, on est la nation première lorsque Jean a mis son oreille sur la poitrine de Jésus. Il a entendu, pas seulement les battements de son cœur, son souffle. Et cet apôtre Jean, c'est quand même lui qui a écrit le dernier livre de la parole de Dieu. Mais c'est aussi lui qui a écrit l'évangile de Jean, seulement qui n'a rien à voir au niveau de spiritualité des trois premiers. Pour moi, Jean, c'est autre chose. C'est « je suis incarné ». C'est-à-dire « je suis la parole incarnée ». Et nous, on vit cette incarnation. Et Jean savait que la première maison, elle allait avoir à vivre cette incarnation. Alors, la présence de Dieu en nous, elle est portée par une incarnation. Et ok, on est spirituel, mais on est incarné. Et il faut rester incarné parce que le message ne touchera jamais ceux que Dieu appelle pour la moisson si on devient tellement des ectoplasmes flottants au-dessus de la croix que plus personne nous trouve. Hein, avec un langage que personne ne comprend. Comment vous voulez toucher des gens? Donc s'il vous plaît, restez sur la terre. Allô, restez sur la terre, revenez, au secours. Moi, il y a des églises où je ramène les gens en disant « Où es-tu? Reviens, on est là. Ouais, on va se faire une bouffe tout à l'heure. Ok. » La spiritualité, c'est pas l'apparence de la religiosité, ça n'a rien à voir. Mais ce prix que Dieu nous demande de payer, de l'aimer, mais de nous aimer. Il n'y aura pas, je le comprends comme ça, c'est mon message prophétique, il n'y aura pas de cette moisson que nous attendons jusqu'à ce que nous comprenions, nous acceptions de devenir un seul corps. Ah, c'est en train de venir chez certains, d'autres veulent pas. Ah mais les catholiques, ah mais non, mais on n'approche pas. Ils sont contagieux, mais tu es aussi contagieux qu'eux, tu as autant d'acariens sur le corps que eux. Du calme. Et pour d'autres, c'est la même chose. Mais celui qui discerne pas le corps de Christ, quand il prend le pain et le vin, attention, il y a des jugements. Qui es-tu pour juger ton frère ou ta sœur? C'est pas l'apparence, je vous redis, les apparences ne veulent rien dire. C'est le cœur, il n'y a que Dieu qui lit le cœur. Et lui, il connaît son église, pas moi. C'est lui qui connaît son église, c'est lui qui bâtit son royaume. C'est pas moi, je bâtis pas le royaume. Moi, je travaille avec ma révélation là où j'en suis. Et je suis bien consciente que j'ai une toute petite révélation. Donc ce Jean 18, c'est est-ce que nous allons nous laisser devenir de l'huile? C'est la parabole pour la fin des temps. Alors oui, il y a beaucoup de démons qui vont s'opposer à ça. Chassez les démons qui s'opposent à la communion. Chassez les démons qui s'opposent à l'amour pour les Juifs. Les esprits antisémites, ça vous parle? Tout ce qui monte sur le pays, vous croyez que ça va pas empêcher l'homme nouveau? Vous voyez que c'est pas en marche déjà là? Tout ce qui se lève pour qu'on n'arrive pas à aimer notre prochain. J'étais en route pour le Nord parce que je vais aider une communauté prophétique, bizarre elle aussi, mais c'est de Dieu, hein, dans le Nord des îles Britanniques. Et ce soir où j'allais dans j'étais avec toi Barbara, on montait à Mulberry, on passe dans cet aéroport Charles de Gaulle, et moi je dis à Barbara, c'est bizarre, il y a un drôle de silence, c'est pas normal, il y a un silence bizarre. En fait, voilà, mais je pense que c'était spirituel, c'était ce soir-là que commençaient les attaques au Bataclan. Et nous on montait dans une atmosphère curieux, et en arrivant à Mulberry le soir, mon mari m'envoie des mails en me disant « Waouh, il se passe des choses en France, c'est compliqué ». Et je savais que les amis britanniques allaient me demander « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc avant qu'ils me posent la question, je me suis enfermée dans ma chambre, je dis « Seigneur, je leur dis quoi? Je leur dis quoi? C'est tellement difficile !» Et puis on va faire des réunions où tout le monde va commencer à se lever dans ses émotions, on n'en peut plus de ça, voilà. Donc, Seigneur, quoi? Et il me dit, excusez-moi, je suis un peu ivre, hein. Alors faites le tri. Il me dit, vous savez que c'est mieux de prêcher ivre, on est moins fatigué.
Je vous remercie, je vous remercie. Pour ça que je tiens le pupitre. Et donc, du coup, mais il n'est pas assez solide, ce pupitre. Et du coup, j'entends le Seigneur me dire, aime ton prochain comme toi-même. Et ces terroristes, tu dois les aimer. Moi, j'ai eu un arrêt sur image, je vous avoue. Arrêt sur image. J'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Ne leur dis pas autre chose qu'ils doivent aimer leurs ennemis. Alors, je leur ai donné cette réponse. Et là, il y a eu un arrêt sur image dans la communauté le matin où on commençait à parler de ça. Parce que je crois que c'est là où on va pour la moisson. On veut une moisson, mais est-ce qu'on est prêt pour la vivre, la moisson? C'est très bien, on va récolter la moisson. Je suis pour, archi pour, 50 millions de fois pour, Mourad, avec toi. Mais Dieu prépare des digues, c'est-à-dire des humains, pour que nous puissions contenir, pas gérer, c'est lui qui gère ses affaires, Dieu, mais contenir ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On est dans cette saison où il cherche son habitation, pas une visitation, il ne cherche pas à nous visiter, il cherche une habitation. Et il cherche à créer des connexions fortes pour que le flux puisse tenir. Et si nous comprenons ça, nous ne sommes pas désespérés de voir ce que nous vivons, parce que si on comprend l'époque que nous vivons, ça nous aide. Et moi, ça m'aide. Je ne suis pas désespérée. Je pense qu'en un jour, une moisson peut venir comme ça. Un jour, j'ai vu ça à Jérusalem. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'est pas en retard. Il nous attend. Je suis d'accord qu'il nous attend. Il est très patient. Il était patient avec Moïse. Sauf que moi, je ne veux pas vivre ce que Moïse a vécu. Je veux passer de l'autre côté. Comprenez? Maintenant, est-ce que vous acceptez de payer les prix de l'huile? Parce que c'est cette huile-là, et tout à l'heure, je te dis ça pour vous encourager. Tu pouvais parfaitement commencer à libérer cette huile, mais elle l'a fait sans que tu lui demandes. C'est là où Dieu est gentil. Moi, j'ai senti, Mourad, tu me confirmes, j'ai senti cette huile. J'ai failli prendre le micro, mais non, je me suis dit, non, moi j'ai tendance à trop intervenir. Il faut faire attention. Et laisser les gens libres. Je veux pas du tout... Tu sais, j'ai un fils dans la louange, alors je m'en suis pris plein la tête, et maintenant je fais attention. Mais il m'a formé. Il faut y aller. L'apostolique et le prophétique, sérieusement, chacun tire la couverture, on aimerait bien, vous voulez prendre toute la place, nous après on n'a plus de place, enfin voilà, donc on apprend à fonctionner, et on ne s'est jamais disputé en 20 ans de travail. Mais on a appris à s'écouter et à se dire, bon, voilà, attention, il faut que chacun ait sa place, mais que tout se fasse dans l'ordre, mais que tout se fasse. L'ordre, c'est tout se fasse. Donc, vous comprenez, dans un mariage, dans la vie, dans la communauté, dans tout ce que nous vivons, c'est la même chose. Et la démonologie, elle est là pour nous empêcher de vivre, nous empêcher de devenir de l'huile. Je crois que la démonologie, elle te divise, elle te sépare pour que surtout jamais tu saisisses l'importance de la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, c'est la plénitude de Christ. Jésus dit qu'il est venu pour l'Église, pour l'Ecclésia, pour que l'Ecclésia, elle puisse contenir sa plénitude. On ne peut pas contenir la plénitude de Dieu tout seul. Et on ne peut pas être le temple de Dieu tout seul. Et aujourd'hui, il y a une diaspora dans le monde chrétien parce qu'on est plein de structures mentales religieuses et que ceux qui n'en peuvent plus des structures religieuses, ils quittent, alors qu'il y a des très bonnes choses qui s'y passent pour ceux qui s'y sentent bien, mais il y a des tas d'autres... Le mot structure, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais je préférerais dire des mouvements. Mais vous savez, vous faites une pâte à pain, ou une pâte pour n'importe quoi, une pâte, et vous le mettez au four, mais il n'y a pas de moule. Ça donne quoi? Ça donne quoi selon vous? Vous faites une pâte, puis vous la mettez dans le four, puis vous faites cuire. Le four... Alors, il faut certains moules. Je vais vous dire ce que je crois. Le moule, Dieu s'en fout. Il vous laisse tranquille avec le moule. Mais lui, ce qu'il veut, c'est une communion. Et la communion des esprits, c'est ça qui produit des choses spirituelles. La chair, elle ne produit rien. La chair, elle ne se restaure pas, elle ne se rénove pas, elle ne se chasse pas. La seule chose qu'on peut faire avec d'autres chairs, c'est de la crucifié. Une fois que vous avez considéré que votre chair, l'être charnel que vous êtes, est mort avec Christ et que vous comprenez que vous marchez sur un chemin
où vous avancez et vous développez l'être spirituel que vous êtes, là, c'est formidable. Maintenant, encouragez-vous. Ça vient pas en un jour. C'est un jour après l'autre. L'arme de la culpabilité. J'étais tellement contente un jour de voir, mais je l'ai vu dans l'esprit. Colossiens 1,15. Il a cloué l'acte qui nous condamnait à la croix. Et j'ai vu cet acte, ces ordonnances, tous, même peut-être pour moi dans le futur, ce que le diable essayait de faire sur ma vie. Et Jésus m'a dit, rappelle-toi, à chaque fois que tu as un souci, c'est cloué. Alors moi, à chaque fois, je lui rappelle, je lui dis, mais c'est cloué. C'est cloué. Bien sûr que ça ne m'empêche pas de me repentir, ça ne m'empêche pas de demander pardon quand je me trompe, parce que je me trompe. Errare humanum est. L'erreur est humaine, n'est-ce pas? Ça, c'est mon seul latin qui me reste, donc je l'étale un peu. Mais sinon, voilà. Vous acceptez que vous allez faire des erreurs. Vous faites venir la fille de Charles et Frances Santerre, formidable. Moi, j'ai été à l'école de ses parents, par vidéo. Et je me souviens, Frances qui disait, plus je priais pour les malades, plus ils mouraient. Je priais, ils mouraient. Je priais, ils mouraient. Je priais, ils mouraient. Je dis, mais c'est pas possible. Continue. Je priais, ils mouraient. Et ça marchait pas. Et un jour, ça a marché. Ça te regarde pas s'il meurt. C'est pas toi qui fais le boulot. Toi, tu pries. S'il meurt, c'est qu'il devait mourir. Ça aura peut-être gagné du temps sur certaines choses. On ne sait pas. On n'est pas Dieu. Et le résultat, c'est pas nous. Le résultat, ça dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Nous, on prie. On dit Mourad, on prie, on fait, et voilà. Et c'est Dieu qui provoque le résultat, c'est pas nous. Donc ça devrait nous détendre. Et pour revenir à cette huile que Dieu veut libérer, cette onction, mais pas seulement, je crois que l'huile qui s'associe, ça amène la gloire. J'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais l'onction et la gloire, c'est deux choses différentes. Mais lorsque tu saisis comment fonctionne la gloire, à ce moment-là, toi, tu te retires parce que Dieu fait le travail et franchement, là, ça devient vraiment reposant. Parce que c'est plus toi qui le fais, c'est lui. Et ce repos que Dieu a promis pour son peuple, il est en train de nous apprendre à y rentrer. Et ça n'existe pas sans la communion. Donc la communion, les moules, choisissez le moule dans lequel vous pouvez sentir votre vie à l'aise, libre. Parce qu'un moule, c'est pas forcément quelque chose qui vous enferme, c'est quelque chose qui permet aussi à Dieu de créer une communion. Il faut voir les choses autrement. Dernièrement, nous avons reçu dans le cadre, on va dire, élargi, avec d'autres communautés de tous bords, nous avons reçu un ami, Yuval Yannet, peut-être certains le connaissent, juif messianique, qui travaille aussi dans le coin, il me semble, et il est venu dire, vous savez, je voudrais dire merci à l'église historique. Et il parlait dans une église ancienne de Lyon, où il y avait vraiment le poids des manteaux des premiers pères, qui ont payé leur prix de leur sang. Et il a dit à cette église historique, vous savez, je vous remercie parce que si vous n'aviez pas tenu dans la foi, nous, on n'aurait jamais connu Jésus. Bam. J'ai senti l'Esprit Saint venir dire, voilà l'encouragement pour tous ceux qui ont tenu bon. Hein? Et c'est pas aujourd'hui qu'il faut critiquer toutes ces personnes-là, il faut juste dire, voilà, Dieu va créer l'huile. L'huile, le pressoir, soyez pas inquiets sur le pressoir. Regardez autour de vous ce que vous vivez, dites-vous, mais c'est peut-être le pressoir. Et donc je suis en train de devenir de l'huile. Amen, amen. Faites la différence entre ça et le travail du diable, c'est pas la même chose. Nous souffrons pour le royaume de Dieu, pour la moisson, pour le mariage, pour un tas de choses. Mais on ne souffre pas parce que le diable veut nous faire souffrir par plaisir. Attention, attention. Ceci dit, je voudrais nous encourager ce matin sur le domaine de la chair. Parce que la chair, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. C'est à nous de le faire. Et ça se chasse pas, ça se crucifie. Mais moins il y a de chair, moins il y a de démons. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne. Moins il y a de chair, moins il y a de démons. Vous emmenez des chrétiens charnels dans la vie de l'esprit. Bon courage, vous ferez des séminaires de délivrance jusqu'à leur mort. Parce que le diable se nourrit du charnel. Le chrétien charnel, ça n'existe pas quelque part. On est charnel, donc on ne peut pas être chrétien, vraiment chrétien. Parce qu'un charnel, ça ne peut pas être chrétien. Mais n'empêche que, on le dit dans certains manuels, les chrétiens charnels, les chrétiens spirituels, l'homme naturel, qui ne comprend rien des choses de Dieu, mais le charnel, il ne comprend rien des choses de Dieu. Parce que sa chair, elle fait que ce qu'elle veut, elle donne des ordres à Dieu, et elle chasse les démons. Vous imaginez, on va où?
Et moi, voilà, c'est ouf. No comment, c'est comme sur CNN, no comment. Nous avons l'appel à laisser notre chair, et c'est nous qui la crucifions nous-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, nous disons non. Nous disons non, et nous disons non. C'est pas Dieu qui dit non, c'est nous. Le péché se présente à ta porte, non, c'est pas Dieu qui dit non, c'est toi. Tu dis non à la pensée. Je suis toujours dans mon histoire de combat des pensées, bien sûr, mais je suis aussi dans ma personnalité humaine, mon âme, qui doit dire au péché non. Ben non. Aujourd'hui, cette habitude, c'est non, elle s'arrête. Et tu vas souffrir, bien sûr, pendant un certain temps. Mais dis-toi que ça produit de l'huile. Et que quelque part, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est je ne peux pas travailler avec des gens seuls. Je travaille avec mon corps. Et mon corps, pour qu'il vive de la communion, il faut plusieurs personnes. Vous remarquez que la Bible, elle nous dit là où 2 ou 3 sont, je suis avec eux. 2 ou 3. Mais alors, je ne dis pas qu'il n'est pas avec nous coordonné tout seul, mais ça ne produit pas d'huile. Hein? Ce n'est pas la même chose. Donc, combien ça va nous encourager dans cette saison à suivre la direction de l'Esprit Saint et d'accepter d'entrer dans des communions d'esprit avec d'autres pour vivre, offrir à Dieu un vrai foyer. Vous voyez, les familles monoparentales, parfois c'est obligatoire, mais c'est très difficile et c'est pas vraiment le plan de Dieu avant la chute. Avant la chute, c'est l'homme et la femme s'unissent et là Dieu dit c'est bon, je bénis. Des fois, je grince un peu, je dis à Dieu ok, mais c'est lui, hein, c'est lui, c'est son plan, son ordre et l'ordre pour le corps du Messie d'être un, c'est son plan, c'est la communion des saints. Le diable divise ton âme, ton corps, sa famille, fracture, rupture, c'est son travail. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Nous sommes dans une saison où nous devons dire non. Et nous devons faire confiance que la sainteté qu'il est en nous va nous porter avec d'autres pour aller libérer et appeler la moisson. Et ça, mon cœur est dedans. Mais, voyez-vous, il y a des nations où on est déjà en train de moissonner. Alors, je reviens à mon Jean, je finis mon cercle. Mon Jean, pas mon Jean, l'apôtre Jean, c'est pas le mien, c'est celui de tout le monde. Mais je l'aime particulièrement. Pourtant, je suis très paulinienne. Hein, mes fondements de foi et de travail, je suis vraiment de Paul. Mais le Seigneur m'oblige à aller dans l'onction de Jean. Et c'était pas forcément ma pensée, mais voilà, il faut suivre où Dieu va. Hein. Et Jean, alors, vous savez, il est sur l'île de Patmos, il est persécuté, il est prisonnier sur cette île. Mais là, il se passe beaucoup de choses. Et il a un disciple qui s'appelle Polycarpe. Et il lui impose les mains à Polycarpe. Et il fait de Polycarpe son disciple. Il n'en a pas 50, il en avait un vraiment très proche. Et Polycarpe, il va directement imposer les mains à Pothin, premier évêque de Lyon. Il est catholique, il est protestant, il est orthodoxe, il est quoi lui? Et je ne sais pas, il est de Jean. Et quelque part, ce Pothin, il va mourir martyr à Lyon. Mais il aura imposé les mains à Irénée. Tout le monde a entendu parler d'Irénée beaucoup plus que de Pothin. Et là, c'est notre père fondateur de la foi chrétienne. Et lui, il chassait les hérésies, il cherchait les hérétiques. Donc, si vous entendez parler de Florence Maréchal comme une hérétique, souvenez-vous que j'ai une idée de ce que c'est que les hérésies. Et quelque part, Irénée, qui va libérer les fondements de la foi et qui va chercher à s'occuper des erreurs, parce qu'il y en avait beaucoup. Lyon, c'est en France. Le premier puits des martyrs, c'est en France. Le manteau de la forge que nous sommes, la France, c'est en France, nous sommes la France. Donc, ce que vous vivez aussi, nous sommes la vieille terre. Et vous, ils se remontaient par Marseille, et vous savez bien comment ils se remontaient, avec Marie, et même Pilate, on pense, et ils se remontaient le long. Et nous sommes cette nation des premiers martyrs. Martyros, ça veut dire témoin. Donc, vous imaginez bien que le diable nous surveille. Et qu'il n'est pas intéressé à ce que nous finissions les mandats de nos pères. Mais nous allons les finir, les mandats de nos pères. Et c'est pour ça que moi je situe la délivrance dans ce niveau-là. Parce qu'il ne nous empêchera pas de finir les mandats de nos pères. Et il ne nous empêchera pas de nous unir à d'autres nations et d'appeler le royaume de Dieu et de voir la moisson qui va venir. Ceci dit, il faut quand même comprendre ce qui se passe.
Et ce qu'il se passe, c'est que les manteaux que nous portons sont des manteaux de martyros. Moi, je viens de la ville de Saint-Étienne. Franchement, je voulais vivre ailleurs. On était en train de déménager après les études de mon mari. On allait vivre ailleurs parce que c'était là qu'on voulait être. La mer, le soleil, les bateaux et tout ça. Et Dieu a dit, non, c'est Saint-Étienne. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est où? Dans le charbon. Oh, il fait noir, il fait pas beau, il y a pas de soleil. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Et j'ai quand même obéi avec mon mari, on a obéi. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. Parce que je crois qu'il vaut mieux obéir à Dieu. Et l'huile a commencé à couler parce qu'on obéit, parce qu'on fait ce qu'il nous dit. C'est pas ce qu'on a envie de faire, mais c'est ce qu'il nous dit. Alors la chair, on la crucifie. D'accord? Et il y a beaucoup de démons qui vous quittent quand vous crucifiez votre chair. Il y a très peu de combats à ce niveau-là. On a beaucoup de démons parce qu'on ne crucifie pas la chair, parce que la chair, elle appelle la démonologie. Hein? Il y a des gens qui vous disent, priez pour moi parce que j'arrive pas à m'empêcher de manger. Bah, ferme ton frigo, mets un cadenas, fais quelque chose. Prie pour moi, je regarde trop la télé. Mais casse ta télé, il y a rien à faire d'autre. Ouais? Non mais voilà, c'est un bon sens. On a le bon sens. Et parfois, il faut oser dire aux gens, non, ça marche pas comme ça. La gloire de Dieu, c'est pas des bœufs qui vont la transporter, excusez-moi. Vous connaissez l'histoire d'Ouza. C'est l'arche de la présence de Dieu se transporte dans la sainteté. Et je vous rappelle que la sainteté, c'est pas une apparence de religion, hein, ni de religiosité. C'est pas parce que vous êtes coincé, vous êtes habillé pauvrement que vous êtes plus spirituel que quelqu'un qui est lui-même et qui est très bien habillé et qui se fait les ongles et qui s'arrange la façade et qui se passe la grange parce que ça présente mieux. C'est pas une affaire de sainteté, ça. Comprenez? La sainteté, la révélation de la croix, la révélation du sang, la révélation de ce que Dieu libère, une nouvelle race qui s'appelle Melchisédek. Et que cette grâce, cette race n'a ni commencement ni fin. Et qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Il fait de nous de ceux qui vont régner dans le millénium. Ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, achetez le CD. La délivrance, c'est pour libérer le sacerdoce universel. Je fais partie de l'après-réforme. Hein. On est tous appelés. Alors, il y en a qui sont restés dans le Moyen-Âge, mais écoutez, ils peuvent évoluer, certains. On ne critique pas, on dit juste, voilà, moi j'ai eu la grâce, parce que peut-être on obéit plus vite, on avance plus vite. Ça, c'est possible. J'ai démarré dans une église, on me disait, Dieu ne parle plus. Le Père, le Fils, Dieu ne parle plus. Après, on m'a dit, ah mais si, il parle, mais pas partout. Moi, je suis allé là où il parlait. Après, on m'a dit, la Bible, oui, ok, mais il y a des pages, c'est plus pour maintenant. Ah bon? Éphésiens, tout ça, non, ça n'existe pas. Non, puis alors, surtout, si quelqu'un parle en langue, c'est du diable. Donc, il faut vraiment faire taire ces gens. Je fais, ok, mais attends, j'ai connu, moi, j'ai pratiqué ça. J'ai pratiqué, pas longtemps, mais quand même. Hein. Et du coup, aujourd'hui, je comprends ceux qui y sont. Mais il faut juste leur dire, c'est ton choix, t'as envie. Ceux qui croient, ils parlent en langue. Ceux qui croient pas, ils parlent pas. Ceux qui croient au millénium parce qu'ils lisent la Bible, eh ben ils croient. Ceux qui lisent pas la Bible, ils croient pas au millénium. Ils croient ce qu'on leur raconte. Mais moi, j'ai pas envie de croire ce qu'on me raconte. J'ai envie de croire ce que Dieu m'écrit et me dit. Et c'est ça qui change ta vie. C'est ça. Ce qui a changé ma vie, c'est lorsque le Saint-Esprit est venu vivre chez moi. Parce que je pouvais pas blairer beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens que j'aimais pas. Et quand j'étais baptisée du Saint-Esprit, j'aimais tout le monde. J'ai dit, ça, c'est pas normal. C'est pas normal d'aimer tout le monde. C'est impossible au niveau humain, si t'es honnête. Et ton conjoint, au bout de quelques mois, ça devient très difficile de l'aimer vraiment, non? Alors, il y a que les femmes qui rient, mais c'est toujours comme ça. Et les hommes, ils sont... Ah, je sais, je connais, ça fait 40 ans que je pratique. Mais soyez pas inquiets, plus Dieu vient dans votre femme, plus votre femme vous aimera. Parce que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous enivre et qui nous enlève nos lunettes. Parce que, vous savez, il y a une version qui dit l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Ouais, hein? Alors des fois, je dis enlevez les lunettes et puis laissez Dieu vous enivrer de façon à ce que vous puissiez continuer la vie avec lui. Quelle heure il est? Jusqu'à quand, Mourad? Jusqu'à quand? Le sang crie, jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à... Me dis pas ça. Parce que je voudrais qu'on prie, c'est pour ça. Voilà, ce matin, vous savez quoi? Quand on vit des grosses journées comme hier, le lendemain, il faut se détendre, il faut adorer Dieu. Il faut remplir sa maison. Il faut garder la joie. Il faut surtout pas laisser ce monde vous oppresser, vous opprimer. Je sais pas où on les envoie quand on prie, c'est souvent une question que je me pose. Coupez-le. Moi, pendant des années, je dis, allez chez les Américains.
Puis un jour, il y a un Américain dans la salle, il me fait « Ah ben non !» Eh ouais, on fait des choses bizarres. Et est-ce que vous croyez que ça enlève notre sainteté? C'est pas nous qui sommes saints, c'est lui en nous qui est saint. Voilà, donc la chose ce matin, détendez-vous et réjouissez-vous de Dieu. Réjouissez-vous que la délivrance, c'est pour que votre joie demeure. Parce que là où le royaume est, il y a la joie. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de Dieu. Rappelle-toi ça dans la semaine qui vient. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de Dieu. Alors, tu risques bien de dire à ton conjoint, « Hey, t'as perdu Dieu !» On peut se le dire tous les matins en se levant. Oh Dieu, tu es là. Il faut nous aider les uns les autres. Hein? Et je crois que le mandat de nos pères, nous le terminerons. C'est notre appel, nous le terminerons. Les nations nous attendent. Hein? S'il y a un rendez-vous que je peux vous donner au mois d'août, c'est du 20 au 22. 20 au 22, venez à Saint-Étienne, sur la ville de la Forge. Venez écouter un apôtre qui parle des nations et qui les rassemble. Et allez sur notre site, vous avez toutes les infos. Et j'ai dit quoi? Ah, venez les bonjours, sinon c'est pas bien. C'est quoi? 22 au 24. Non, le 20, c'est pas commencé. 22 au 24. Moi, j'ai de l'aide aujourd'hui. Heureusement, j'ai des généraux qui me tiennent les bras, vous savez, parce que sinon, je mélange les dates. Mais j'ai vu que Mourad, quand il conduit, il a besoin de sa femme. Hein, ouais. Sinon, on a failli mourir plusieurs fois, donc c'est bien. Il faut s'aimer, mais il faut se dire qu'on ne se suffit pas à soi. Dites-vous un truc, tu te suffis pas à toi-même. Si tu penses que tu n'as pas besoin des autres, c'est juste que tu produiras jamais d'huile et tu resteras une olive bien verte et bien dure. Hein, et là, il n'y a rien de possible avec des olives. Rien de possible. À part se faire la guerre et se les balancer sur la tête, hein, mais je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Vous ferez une recherche sur les olives. Gloire à Dieu, hein, ça vous fera réfléchir. Et maintenant, si vous voulez bien, on va prier. Seigneur, je te remercie parce que c'est dans la joie que tu es là. Et c'est pas nous qui faisons rien, c'est toi qui fais. C'est toi. Tu as invité tes bien-aimés ce matin, ta famille, pour réchauffer les cœurs et nous remplir de cette huile.